Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Ce dessin est à cheval sur 2 pages. Une pleine page à gauche forme un portrait et il s'étend partiellement sur la page de droite, en bas. On peut dire qu'il y a 2 couleurs, 3 si on compte le gris, qui est sans doute du noir atténué par la superposition d'un calque. 2 couleurs donc, du noir et du vert. Ce dessin est à mettre au pluriel. C'est un ensemble de dessins, une combinaison, un chevauchement. Dans le désordre et sans trop de scrupules, parce qu'il ne me semble pas y avoir justement un ordre imposé de lecture. Dans le désordre, donc, je reconnais des cartes de Hong Kong, un bout de l'Amérique du Sud, l'Afrique, une rose des vents, Greta Thunberg et sa pancarte, grève scolaire pour le climat en suédois, un schéma en coupe de l'extractivisme, 4 vignettes de grandes structures métalliques, 6 hommes qui tentent d'escalader une barrière, une frontière peut-être, la reproduction à la main des petits schémas des protocoles sanitaires, le bonhomme Michelin en pouce-pouce tiré par un homme pieds nus, une mouette, de drôles de personnages de profil, des flèches qui relient des mots et des choses, le monde en forme de cocotte minute, et derrière tout ça, la tour de Babel. Le trait emprunte à la ligne claire, mais pas seulement, il y a de la trame aussi. C'est un foisonnement. Ce dessin, signé Éric Valette, accompagne l'introduction du livre Planétarium, un atlas pour le monde à venir, adapté du cycle éponyme conçu par le Centre Pompidou. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Nous sommes en direct et en public au festival à l'école de l'Anthropocène. Je suis Lou Herman et vous écoutez Sciences dessinées, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Valette. Bonjour Éric. Bonjour, merci pour cette invitation. Éric, vous êtes agrégé et docteur en arts plastiques, professeur des universités à la faculté des arts d'Amiens. Vous êtes membre fondateur du collectif Suspended Spaces et vous êtes le dessinateur du cycle de rencontres Planétarium produit par le Centre Pompidou, dont nous avons la chance d'accueillir la 33e édition ce soir à Lyon pour le festival. Vous avez un dessin très beau, à la fois expressif, spontané, libre, et en même temps précis et soucieux, il me semble, de la représentation. Pas dans une ressemblance déférente, mais tout de même, on sent que votre trait est attaché à maintenir un lien de sens et de justesse avec les situations, les choses et les personnes qu'il saisit. Vous pratiquez le dessin de la reproduction d'images aussi. Donc ma première question concerne vraiment votre dessin en tant que forme, en tant que style. D'où vient votre dessin et peut-être comment il a évolué ? D'où vient mon dessin ? J'ai toujours dessiné. C'est une pratique qui accompagne ma vie quotidienne. Et j'ai un grand attachement à l'activité dessinée lié à la représentation de ce que je vois. C'est un attachement qui, depuis très très longtemps, n'est pas forcément artistique, qui est un attachement lié au temps que cela impose, au rapport à la vision que cela amène. Et c'est une pratique. Cette pratique, je l'ai toujours cultivée, j'ai toujours conservée, et je l'ai assez rarement exposée pendant très longtemps. Je suis même allé un peu contre ça pendant très longtemps pour aller vers des formes plus autour de la vidéo, de l'installation, parce que j'ai un rapport un peu comment dire, tendu avec le dessin. J'aime le pratiquer, mais je suis pas forcément un très grand amateur du résultat. Je suis souvent un peu suspicieux de la virtuosité que le dessin entraîne et donc de la séduction que ça produit, qui est réelle, évidente, mais qui est parfois un peu piégeante. Et dans le cycle Planétarium, j'ai 2 pratiques, en fait, une que je fais en direct et une que je fais en amont à partir d'images. Et l'idée, c'est plutôt de ramener des images que je reproduis assez fidèlement avec différents types de trames et d'outils, du pinceau au rotring, au stylo, avec cette idée que c'est la combinaison de ces éléments-là qui va produire quelque chose d'éphémère et qui justement me fait m'échapper un petit peu, m'échapper de la séduction de la composition. Éphémère, mais qui a été publié et édité, et donc qui va rester.
Alors oui, la proposition de faire le livre a été une nécessité de me remettre en question par rapport à ça. Et en même temps, j'ai déjà régulièrement publié des choses. L'avantage de ça, et c'est ce que j'aime aussi dans cette confrontation du dessin avec Planétarium, ou ce que je fais sous forme de conférence performance, c'est que le dessin est en relation avec des textes. Et il est là pour produire une sorte là, cette fois pour le coup, de grincement entre le texte et le dessin, de manière à sortir là aussi de l'illustration, l'image qui illustre quelque chose et qui en donne un équivalent, mais plutôt d'aller dans une sorte de bras de fer sympathique, mais quand même, entre ce que le dessin peut produire comme sens et comme image simultanément, et ce que le texte et la lecture et l'expression orale imposent comme rapport au discours, au temps et à la chronologie. On va revenir un peu plus tard sur Planétarium et cette insertion sur le mode du parasitage. C'est comme ça, je crois que vous le formulez parfois. Je voudrais juste creuser encore sur le dessin, enfin votre dessin et sa forme. Dans votre conférence Dessiner pour savoir, vous déployez une réflexion sur le dessin des autres, et notamment les dessins d'Abel Rodriguez, un artiste autochtone de la Colombie amazonienne. Et vous expliquez que la description dessinée nécessite de faire des choix. Vous dites que le dessin est une parole de pouvoir dans ce sens-là, et vous opposez le vocabulaire graphique de l'herbier naturaliste aux représentations autochtones foisonnantes de la forêt, qui n'entendent pas classifier le règne végétal, mais donner à voir plutôt l'intériorité des arbres et leur présence mystérieuse. Vous aussi, pendant cette conférence performance, vous dessinez, et vous dessinez non pas des arbres, mais des plantes. Quel choix vous faites pour votre dessin à ce moment-là? Je ne sais pas si dans ce continuum entre le dessin naturaliste, le dessin autochtone, ou alors c'est une autre branche. Non, c'est un dessin d'observation qui essaie d'être fidèle. Après, c'est un exercice aussi qui est particulier que je voulais faire pour cette conférence performance-là, qui est particulière parce que parler en dessinant, c'est pas facile. Et ça amène deux espaces du cerveau différents à travailler. Et ça oblige, au moment où je le fais, à un lâcher-prise des deux côtés. Ça veut dire que je suis obligé de ne pas complètement être dans le dessin et de ne pas complètement être dans la parole. Et ce lâcher-prise, il amène à un truc qui se passe pendant la conférence performance, qui est suivi, qui est aussi une différence de rythme. Et c'est surtout ça qui m'intéressait. Là aussi, le résultat finalement du dessin m'importe relativement peu, sauf que c'est important qu'on se rapproche d'une certaine forme, d'une esthétique de réaliste. C'est pas du schéma, c'est vraiment de l'observation, et aussi de prêter attention aux moindres détails. Ça, c'est un élément que j'aime dans le dessin globalement, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Quand on dessine vraiment d'observation, on dessine tout, y compris ce qui n'est pas montrable ou pas souvent montré. Et cette attention aux détails, en tant qu'individu, ça m'aide des fois à comprendre un lieu, à avoir l'impression de l'avoir vécu. J'aime beaucoup en résidence ou même en voyage, dessiner pour m'approprier, pour vivre pleinement l'espace dans lequel je suis. Avec ce sentiment presque que si je n'ai pas dessiné, j'ai mal regardé. Et il me semble que l'idée de bien regarder, c'est ce qui peut peut-être se voir à l'œuvre dans un dessin fait en direct. Alors, vous me permettez une transition toute trouvée pour ma question d'après, justement, sur le dessin d'observation. Et je voulais vous proposer cette citation de Paul Valéry que j'ai trouvée et qui renvoie à ce que vous dites sur le dessin, me permet de bien voir. Il a écrit « Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main et la voir en la dessinant. Ou plutôt, ce sont deux choses bien différentes que l'on voit. Même l'objet le plus familier à nos yeux devient tout autre si l'on s'applique à le dessiner. On s'aperçoit qu'on l'ignorait, qu'on ne l'avait jamais véritablement vu. » Donc, vous nous dites que vous avez une pratique d'observation, et j'imagine donc que cette parole, elle résonne pour vous.
Oui, non, c'est un peu ce que je viens de dire en mieux dit. C'est-à-dire qu'il y a dans l'attention portée aux choses quand on dessine quelque chose qui ne permet pas d'hiérarchie. C'est pas totalement vrai, à vrai dire, parce que il s'avère que j'ai fait un doctorat sur la perspective et que quand on dessine, on corrige aussi son dessin. On n'est pas simplement en train d'observer, on est aussi en train d'appliquer des choses que l'on sait parce que par ailleurs, on a besoin des fois de lutter contre des schématisations un peu automatiques. Donc on se force systématiquement à bien regarder, à s'intéresser au vide comme au plein. Et ça, c'est de l'ordre du contrôle. Et ça amène à faire des choix, à penser en termes de lignes, de fuite par exemple. Et donc j'ai bien conscience de ça aussi. Mais quand même, il y a aussi simplement cette idée que contrairement à la photographie, par exemple, qui a tendance à chercher le bon endroit et le bon cadrage, en dessin, finalement, il n'y a pas de mauvais choix. On peut tout dessiner et tout peut avoir un intérêt dès lors qu'on y prête le temps nécessaire, et ce temps il peut être très long. Et j'aime bien aimer aussi ce que ça produisait en situation de résidence. Je pense à une résidence que j'ai fait en Amazonie où le fait de rester longtemps devant un lieu anodin, ça produit chez les gens qui sont autour aussi un regard particulier et une attention particulière qui est de l'ordre aussi peut-être d'une certaine forme de mise en évidence d'un respect accordé à l'espace dans lequel on se trouve. Contrairement à la photographie touristique, par exemple. Donc là, vous avez évoqué, on est passé rapidement dessus sur le format de la conférence performance dont on va avoir la chance de profiter là juste cet après-midi. Est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement les caractéristiques de cette forme et la place qu'occupe le dessin à l'intérieur? Alors, la conférence performance est une forme en art contemporain qui est bien installée maintenant, qui existe depuis un certain temps et qui est assez fréquemment montrée. En ce qui me concerne, j'y suis arrivé un peu par hasard et à un moment où on m'a demandé de mettre en évidence un discours historique qui était très problématique. C'était autour de l'histoire de Chypre et où je m'en suis sorti en passant par le dessin, en sachant qu'en montrant beaucoup de dessins et en enlevant beaucoup de mots, je me protégeais dans ma prétention un peu à la scientificité du discours, et je me protégeais des contre-discours nationalistes grecs et turcs qui sont appliqués en général sur l'île de Chypre et qui potentiellement allaient pouvoir poser problème à la séance à laquelle je participais. Et ça m'a amené, peut-être pour la première fois, à prendre un peu plus au sérieux mon dessin pour l'introduire dans une forme qui justement permettait d'avoir des images qui défilaient, qui n'était pas figé. Et j'ai plusieurs manières de faire des conférences performances. J'en ai fait de manière très presque scénique, avec un chorégraphe sur scène. J'en fais comme celles d'aujourd'hui, qui sont dans un format très universitaire, un format colloque, où c'est un démarquage finalement d'une conférence. Et puis j'en ai fait une récemment qui est plus proche du récit. D'ailleurs, je l'appelle plus conférence performance, je l'appelle conférence narrative, parce que la conférence est quelque chose d'un rapport au scientifique que n'a pas la narration. Et ce qui se passe à Beaubourg avec Pompidou, ça ne s'appelle pas conférence performance, à vrai dire. J'accompagne par le dessin des conférences, mais nulle part il est indiqué que c'est une conférence performance, c'est du dessin en live, quoi. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une performance. Donc, sur l'expérience chypriote, donc vous avez écrit un article à ce sujet et vous dites, c'est ce qu'on entend aussi quand on vous écoute, que à cet endroit-là, cette forme de la conférence performance vous permet d'éviter le piège des mots. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un piège des dessins. Il y a carrément un piège des dessins, mais simplement les habitudes de la conférence et la posture du conférencier, qui est celle de celui qui parle face à des gens qui écoutent, celle de celui qui sait par rapport à des gens qui ne savent pas. Elle est beaucoup plus autoritaire que celle du dessinateur. Et quand on montre des dessins, de fait, mes dessins, ce ne sont que des dessins historiques qui posent beaucoup de problèmes. Ces dessins qui sont utilisés, des images sont utilisées par la propagande grecque-chypriote, turque-chypriote. J'en ai bien conscience, mais d'abord, il passe très vite. Le dessin
il est parfois pas identifié, et c'est le cas par exemple dans la description, ce que vous avez fait en introduction. Il y a plein de dessins où moi je me dis c'est telle œuvre, mais c'est pas identifié. Et ça, j'aime bien ça aussi. Ce sont des dessins qui sont là pour une raison précise, mais ce n'est pas dit pourquoi. Et on ne sait pas forcément à quoi ça fait référence si on n'a pas la référence. Et c'est pas grave de pas l'avoir, c'est même plutôt bien de pas l'avoir. Donc oui, il y a une autorité du dessin, la même façon qu'il y a une autorité du mot, mais la posture du conférencier est une posture qui entraîne chez ceux qui écoutent une situation d'être mis face à une vérité. Là où le dessin, par sa complexité, dans cette conférence performance, par ailleurs, il y a une accumulation qui fait qu'il y a un brouillard qui se produit, qui fait que je dirais, on visualise aussi une certaine forme d'acceptation du flou, ou acceptation de l'imprécision, ou et là aussi le fait d'avoir tout traité avec un même trait. À cette époque-là, j'ai tout fait ça au Rotring 0.25, donc il y avait aussi cette idée de mettre un même trame visuelle sur toutes les images, qu'elles soient des images issues de musées historiques ou très récentes, et ça produit du coup une communication entre elles qui évite la hiérarchie que peut produire la succession des images pour démontrer quelque chose. Ça produit plutôt une sorte de brouillard, même s'il y a un discours derrière, bien sûr. Le dessin en direct, donc dans des formats comme celui de la conférence performance ou narration performance, ou même dans le format planétarium, ça reste des formats contraints dans le temps, donc de une demi-heure, 1 heure, peut-être 2 heures, mais c'est quand même assez rapide. Donc c'est une expérience de pratique du dessin qui est assez particulière. Il y a une confrontation des temporalités, le temps court de la performance contre le temps long du dessin. Enfin, ça prend du temps en fait de tracer une ligne. Comment est-ce que vous appréhendez cette confrontation ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une source de créativité, un lieu de recherche ? Ça a été, dans plein de situations, ça a été le point de départ de la réflexion, c'est-à-dire comment faire cohabiter la rapidité et l'efficacité des mots avec la relative lenteur du dessin, même si je dessine assez vite, mais cette vitesse, elle est rien par rapport à celle d'une phrase. Donc, pour Planétarium, la solution, c'est que je discute en amont avec les conférenciers, et je prépare plein d'images qui viennent nourrir comme ça l'écran. Et donc, il y a des choses qui sont écrites et dessinées sur place, mais c'est surtout une combinaison de choses faites en amont qui ne pourraient pas être réalisées sur place. Dans le cas de dessiner pour savoir, là, c'est l'inverse, c'est cette idée que je dessine pas grand-chose. Je prends le temps de dessiner ce que je peux dessiner pendant 25 minutes, et c'est peu. Et quand je montre d'autres images, je les dessine pas. Voilà. Je les montre. Je vais pas tout révéler, mais je montre d'autres images, mais je dessine une seule image. En fait, c'est pas vraiment une image, j'en ai un peu plus, mais c'est le même objet. Et c'est peu à l'échelle d'un discours. Au final, j'aurais fait un truc, quoi. Et dans Planétarium, justement, donc je comprends que vous préparez, il y a du pré-dessin fait à partir d'une matière qui vous est confiée par les intervenantes. Mais il y a quand même une part d'improvisation. Quelle est cette part ? Et est-ce que, à la fois dans ce travail de pré-dessin et de dessin en direct, il y a des choses qui vous résistent ? Parce qu'on voit, il y a eu 5 années, je crois, déjà de Planétarium. Vous avez travaillé à partir de corpus et de postures, de discours très différents. Peut-être que vous avez un souvenir à nous partager sur un endroit où ça a résisté particulièrement. J'ai plusieurs exemples en tête. Déjà, une chose qui est compliquée des fois dans le dessin, c'est que le dessin que j'utilise, qui est un dessin au trait, résiste à certaines formes d'images. Si on me parle, par exemple, de rapports colorés, d'univers colorés, par exemple, dessiner les étoiles, les cieux, le micro-organisme, tout ça, ça devient compliqué parce que le trait dit peu de choses. Donc déjà, ça, c'est un élément qui... Et d'ailleurs, dans ces situations-là, souvent, les intervenants
intervenants montrent des images. Moi, je leur dis là, je peux plus. Par ailleurs, j'essaye de ne pas me soumettre au texte. Donc, une des résistances que j'ai, et là, c'est pour ça que je parle parfois de parasite, même si ça fait un peu peur aux conférenciers, c'est que j'essaie de faire en sorte de parfois amener des images qui mettent en visuel des choses qui sont dites et de créer des connexions, et parfois d'aller montrer d'autres références, et des références qui sont dans une même famille ou carrément beaucoup plus loin, avec beaucoup de références à l'art et l'art contemporain, qui ne sont pas forcément celles de la personne qui parle, ni même du public, mais c'est pas grave. Et là, il y a une part d'improvisation, puisque, alors, dans certains cas, j'ai le texte en entier et je prépare par rapport à ça. Dans d'autres cas, comme ce soir par exemple, j'ai une discussion assez courte et quelques éléments. Donc là, je prépare beaucoup plus de dessins que ce que je montre. Et donc sur place, il y a une forme de travail de mixage un peu, comme quelqu'un qui ferait du sampling. Et puis j'attrape des mots, j'attrape des phrases, je crée des connexions. Et même je vais chercher, parce que j'amène toujours des dessins que j'ai fait pour les autres séances. Et donc j'ai un petit répertoire en me disant ça peut-être créer des connexions. Donc je vais des fois chercher des éléments. Il y a des dessins qui sont revenus, je pense, 3-4 fois déjà depuis 4 ans. Je ne sais pas si des gens l'ont remarqué, moi je le sais. Je sais assez précisément ce que j'ai mis et pas mis, mais il y a des dessins que j'ai jamais pu placer. Et donc voilà, ça c'est les formes de résistance. Après, il faut aussi parler de résistance, des fois du sens. Il y a quelques auteurs, je pense à un particulièrement, où je me suis mis à ne plus comprendre du tout ce qu'ils disaient. Et là, bon, là, il y a de l'improvisation réelle, quoi. Mais ça doit être pas mal aussi. Éric Valette, on vous retrouve à 2 endroits du programme du festival. Votre conférence performance à 16h, Dessiner pour savoir. Et puis la 33e édition de Planétarium ce soir au Périscope. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.